Bien sûr, lorsque l'on parle de la restauration genevoise, on pense aux plus de 1200 établissements disséminés dans le canton qui permettent à chacun de se restaurer selon ses goûts et ses moyens. Mais la restauration genevoise, c'est aussi une fête célébrée chaque 31 décembre qui commémore la restauration de la République de Genève après le départ des troupes napoléoniennes le 31 décembre 1813. Après avoir conservé son indépendance jusqu'en 1798, Genève a été annexée par la France et devient le chef-lieu du département du Léman. Lors de la défaite des troupes napoléoniennes face aux Autrichiens, Genève est libérée le 30 décembre 1813 et un gouvernement réactionnaire dirigé par l'ancien syndic Ami Lulin proclame la restauration de la République de l'Ancien Régime. Conscient que Genève ne peut plus former un État isolé, les magistrats se tournent vers leurs alliés suisses et demandent l'entrée de la République dans la Confédération helvétique. Le 1er juin 1814, un contingent de troupes suisses débarque au Port-Noir et commence alors les négociations pour l'entrée de Genève dans la Confédération. Le rattachement sera effectif le 19 mai 1815 grâce notamment à l'influence du tsar Alexandre Ier qui a défendu l'indépendance et la neutralité de la Suisse au Congrès de Vienne en 1815. Acteur essentiel de cette commémoration, la Société des Vieux Grenadiers a vu le jour en 1749. À l'origine, milice constituée par les citoyens valides, ces porteurs de grenades formaient la garde des syndics qu'ils escortaient jusqu'en la cathédrale Saint-Pierre lors des séances solennelles. En 1749, 14 grenadiers créent leur cercle et louent une petite maison hors les murs à plein palais, où ils se retrouvent pour se détendre et échapper au contrôle de la vénérable Compagnie des Pasteurs qui lutte contre la consommation de vin et la pratique du jeu qui pervertissent les habitants. Enrôlés contre leur gré lors de l'occupation française, ils se retrouvent dès 1803 dans les régiments de Napoléon, où ils payent un lourd tribut lors des batailles engagées par l'empereur des Français. Après la Restauration et l'entrée de Genève dans la Confédération, la société va évoluer et devient au fil des ans une société patriotique avec de nombreuses activités dont le tir reste un loisir majeur. En 1968, une musique de marche est créée. Elle complète la batterie de tambours lors des défilés de la compagnie, forte d'environ 120 hommes. Ceux-ci portent un uniforme qui symbolise la période située entre 1813 et 1818 et participent à différentes manifestations patriotiques, officielles ou privées. Depuis 1883, les officiers genevois et les étudiants de la société de Zofingue sont associés à la commémoration de la Restauration. C'est la société militaire du canton de Genève qui organise la cérémonie du 30 décembre au soir depuis 1887. Dès 1969, la Compagnie des Vieux Grenadiers et sa musique de marche donnent un lustre tout particulier à cette manifestation.
Depuis 1814, la Restauration est fêtée le 31 décembre, jour férié dans le canton. Elle débute par un tir de 23 coups de canon, un par canton suisse, par la Société d'artillerie de Genève, à 3 emplacements, la promenade de la Treille, la promenade Saint-Antoine et la rotonde du Mont-Blanc. Ceci est suivi par une cérémonie officielle à laquelle participe le Conseil d'État. Ensuite, un vin chaud est offert à la population avant le culte commémoratif à la cathédrale Saint-Pierre. Après des années plutôt calmes et consensuelles, les visions sur l'avenir de Genève semblent aujourd'hui devenir plus antagonistes. Et la tolérance face aux idées qui ne sont pas les nôtres s'affaiblit, comme le montrent hélas certains actes récents.